Aloha les amis et bienvenue dans My Akashic. Aujourd'hui, on va aller voir les énergies qui vont nous accompagner du 20 septembre au 5 octobre. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo puisqu'à la fin, je vous réserve une nouvelle surprise. Nous allons plonger dans l'énergie de la nuit bleue. Donc pour ces 13 prochains jours, ce sera l'énergie où on va aller puiser dans nos profondeurs, aller chercher un petit peu dans nos abysses, nos plus belles lumières. L'énergie de la nuit bleue, cette connexion au rêve, à notre intuition et la connexion à l'abondance. Quand nous sommes dans la sagesse de l'ombre, nous serons dans nos peurs, nos croyances limitantes et plutôt les carences. Donc, il va falloir composer avec ces énergies. Donc, on va aller voir que nous transmettent ces 13 prochains jours. Dans ce cycle de 13 jours, il nous est demandé d'aller creuser justement dans ces profondeurs, d'aller chercher un petit peu comme si d'aller chercher dans nos ombres, mais pas avec cette notion de souffrance, mais d'embellissement, de sublimation, dans le sens où c'est comme si ça fait partie encore d'un nettoyage, mais d'avoir une perception très affinée et affûtée. Je vois comme si on était en train de prendre un petit caillou, qu'on était en train de polir, d'enlever les petites aspérités qui pouvaient un petit peu piquer. Donc il y a cette notion d'arrondir un petit peu les angles qui sont un peu saillants. Il nous est aussi demandé de véritablement creuser et approfondir dans nos projets, dans ce qu'on veut véritablement, puisque là, dans l'énergie lunaire, donc la deuxième tonalité, le défi, c'est cette graine, cette fameuse graine qui va nous suivre tout au long de l'année. Donc, cette graine, là, on va aller chercher les dualités. On va aller chercher qu'est-ce qui va nous faire travailler en mode « Ah, c'est pas confortable, j'ai peur d'y aller ». Et qu'est-ce qui est là pour vraiment nous alchimiser et devenir un véritable allié à ce moment-là. C'est aussi une question de perception. Donc il faut vraiment travailler, vu que c'est la transcendance, c'est l'aigle bleu. L'aigle bleu, il a cette notion de point de vue, d'un point de vue d'ensemble, comme dans ses moindres détails. Il voit, il survole pour capter l'ensemble d'une situation et aller chercher exactement là où il va trouver sa proie. Donc ça, c'est l'énergie de l'aigle bleu. Et vu que c'est la transcendance de notre nuit bleue, donc c'est vraiment aller chercher une autre perception de nos profondeurs et de ce qui fait notre lumière, notre rêve, justement, et voir autrement. Il y a vraiment... et de, comment dire, réconcilier la notion du mental, égotique et le mental qui va être un activateur d'action, quelque chose qui va te permettre d'empouvoir et de t'empuissancer quand il est ton allié, et que ton mental devienne l'allié et l'ami de ton intuition. Comme si vraiment ils doivent se réunir pour se faire pleinement confiance. Et je vois aussi le singe qui est un peu, pas au centre, mais de mettre beaucoup de joie dans cette perception avec l'autodérision. L'autodérision, l'humour de soi, de prendre du recul par rapport aux situations qui vont te permettre de les accueillir en mode « ça va, c'est bon, déjà vu, ça va, c'est bon, t'inquiète ». D'amener les choses avec plus de légèreté en fait. Et là, je vois tout de suite l'énergie qui nous équilibre dans ces moments-là. C'est dans cette onde enchantée l'énergie de la créativité, de l'art, de la beauté, de l'élégance. Donc c'est vraiment comment on va équilibrer notre intuition avec notre mental pour qu'il se fasse confiance grâce à notre créativité. Et il y a aussi cette notion de méditation, de garder cet apaisement intérieur pour justement avoir une vision et étendre sa conscience. Je vois aussi le voyageur du ciel qui est en tonalité de la coopération ? Non, de la libération.
de la libération. Donc c'est vraiment comment on va libérer les énergies. Donc c'est vraiment avoir cette notion de d'étendre le champ des possibles, d'augmenter notre perception au-delà de nos limites, de nos croyances, des barrières qu'on se met, et justement s'éveiller et s'élever en conscience. Et il y a aussi cette notion de calmer un feu ardent, de pas être trop de précipitation dans ce qu'on veut réaliser pour notre âme, notre destinée, notre cheminement, mais je vois comme si de structurer les choses avec étape par étape, de pas brûler les étapes. Voilà, il y a cette notion-là qui est importante, d'avoir un plan très structuré. Je sais pas, il y a quelque chose de très organisé dans comment aborder les choses progressivement. C'est aussi cette notion de nouveau départ, nouveau cheminement. C'est comme si aller chercher dans ces profondeurs de cette nuit bleue, en fait, c'est de prendre un nouveau chemin. Un chemin qui n'a pas été encore exploré. Donc il y a vraiment cette notion de nouvelle découverte. Nouvelle découverte qui te permettent, ou justement d'approfondissement de certaines de tes connaissances que tu as déjà. Et forcément, tu peux avoir une certaine crainte vis-à-vis de cette nouvelle perception, de ces nouveaux passages, ces nouveaux langages. Mais en fait, ils sont complètement complémentaires de ceux que tu connais déjà. Et ça va ne faire qu'enrichir, en fait, cette perception de toi-même et du monde et des autres. Il y a aussi la notion du pardon. 1, 2, 3, 4. Ouais, le pardon, c'est vraiment la 4e tonalité, donc ce sera dans ce qui va être dans la matérialité, dans la structure. Il y a cette notion de lâcher prise, de pardonner, de se pardonner. Et de passer à une autre étape, de s'ouvrir aux opportunités. Ouais, voilà, il y a aussi ce côté de braver ses peurs par rapport à de nouvelles activités, de nouvelles connaissances, de nouveaux chemins qu'on a envie de prendre en fait, et d'arriver à abandonner certaines parts de soi en disant mais moi je suis pas comme ça, t'es comme ça maintenant, donc il faut accueillir aussi cette part de toi qui a envie de naître et celle qui a envie de disparaître ou de s'estomper, de faire place à l'autre. C'est comme s'il y a des grands changements intérieurs qui sont en train de se programmer, de s'engrammer petit à petit, mais effectivement, il y a un temps, un cheminement, il y a des étapes. C'est pas, je vois l'humain jaune qui est dans la tonalité 10 planétaire. Donc c'est comment on affine, on va affiner, on va perfectionner les choses avec une certaine sagesse, avec aussi une notion de se responsabiliser dans les étapes. Et effectivement, en harmonique avec la main bleue, c'est cette notion de cette harmonie, ce rythme ce nouveau rythme auquel on va s'adapter, composer avec, se recalibrer. C'est vraiment une profonde guérison de nous-mêmes. Il y a un aspect de transformationnel, transformateur, on transcende et on transforme beaucoup de choses en nous. C'est comme si cette onde enchantée, elle est très importante parce qu'elle nous permet d'aller vraiment creuser où sont nos véritables valeurs, où sont nos véritables champs des possibles, notre connaissance, nos savoirs. Il y a quelque chose qu'on approfondit. C'est comme si on était un peu resté en surface, on travaillait sur le sol, on travaillait sur notre rayonnement, sur la surface. Là, on va aller vraiment au fond, et justement pour vraiment les mettre en lumière ce qui a été un peu oublié, ce qui a été un peu pas mis de côté, mais caché en fait. Et c'est apprendre à le révéler au monde avec une grande joie et une grande bienveillance envers soi et les autres. Et ça amène une nouvelle énergie, une nouvelle magie, une nouvelle perception qui
Une perception qui permet de nous libérer en fait. Vu que précédemment nous étions dans l'onde enchantée de l'amour de soi, l'amour des autres, c'est comme si dans celle-ci, c'était aller vraiment voir s'il reste des petits endroits que tu n'as pas suffisamment choyés, que tu n'as pas suffisamment écoutés. Et c'est aussi une période où c'est bon de se connecter à ses rêves, même les rêves qu'on fait en dormant, de peut-être les analyser, de nourrir les rêves qu'on a véritablement envie de réaliser dans notre vie, et les connecter à cette notion d'abondance, que l'abondance est tout le temps là autour de nous et il suffit de la percevoir, il suffit de l'appeler, il suffit de s'y connecter, de s'y relier naturellement. Il y a une notion même de magie pendant cette onde enchantée. Si tu te connectes véritablement à cette foi que tu as en toi, et cette notion du sacré, cette notion du divin, du beau, de l'amour, et des nouvelles perceptions qui ne feront qu'enrichir ton être intérieur. C'est comme si là, on va aller chercher notre trésor intérieur, qui se cache en dessous encore, pour le libérer et le mettre au monde. C'est un beau programme pour ces 13 prochains jours. Ça peut peut-être un petit peu secouer, chambouler. Vous pourrez partager vos expériences peut-être et vos ressentis par rapport à ça. Je serais très curieuse de savoir comment ça résonnera pour vous. Et petit cadeau, évidemment, il y a la nouvelle lune électrique qui arrive ce 23 septembre. Donc je vous ai préparé un nouveau petit calendrier pour la prochaine lune de 28 jours à télécharger dans la barre de description. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo avec ceux avec qui ça peut vibrer. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, ça aide beaucoup pour l'algorithme. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, contactez-moi directement, que ce soit pour une guidance akashique ou pour une guidance mayakashique de votre astrologie maya connectée au registre akashique. See you when you see me. Tchou!